Romain, je me posais une question. Tu as vendu des produits à 30 euros, tu as vendu des produits à 50 euros, à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, à 2000 euros. Tu as vendu des produits à tous les prix. Alors c'est quoi le plus facile à vendre et c'est quoi le plus rémunérateur, on va dire, en termes de globalement, quoi. Ouais, je pense que ça peut être un bon sujet de vidéo qu'on peut explorer en 10-15 minutes. Tu aurais tellement de choses à dire, comme tu le sais. Toi qui, même maintenant, là, depuis ces derniers mois, qui fait pas mal de sales, de closing, d'accompagnement, etc. En fait, il y a plusieurs problèmes. Je pourrais en citer deux ou trois, mais typiquement, le premier, ce serait que les SEO, majoritairement, beaucoup de communautés, mais notamment les SEO se vendent très peu cher. Peut-être par peur que ça parle, par manque de confiance en soi et du syndrome de l'imposteur, donc le fait de ne pas avoir assez d'assurance. Euh, Alors que des fois, quand tu maîtrises ton domaine, justement, tu dois avoir cette assurance-là. Si tu ne l'as pas, bah, apprends plus, entoure-toi mieux, et des témoignages, voilà, gagne en assurance. Euh, les gens ne vendent pas cher aussi parce qu'ils se disent que vendre moins cher, ça peut permettre d'attirer plus de gens. Mais c'est contre-intuitif parce que tu vas attirer peut-être plus de gens et c'est pas sûr. Parce que moi, j'ai eu des produits à 100 euros qui ont vendu autant que des produits à 17 euros. Et même des fois des produits bien plus que 100 euros, tu vois. Et encore ce week-end, je faisais une soirée avec un dropshipper SEO, avec Thibaut Ah ouais. Isa. Thibaut Isa, là, qui sont de Ouais. passage sur Chiang Mai. Et il me J'étais disait, avec mais eux juste avant, j'ai mangé avec eux. Tu vois, ouais, t'es en soirée exact. après. Avant qu'ils me rejoignent en soirée et après c'est parti en Voilà. couille. Avec Léo, on mange, avec Romain, on boit. Et du coup, on a bien bu. Et à un moment, Thibaut, avant de rentrer dans pas la première boîte ni la dernière, mais celle du milieu, il me dit, ouais, mais tu sais, Romain, j'ai acheté ta formation Ninja Linking. Tu la vendais 30 ou 40 euros, mais même à 300 euros, je l'aurais acheté et j'aurais été rentable. Et tu vois, ça, c'était il y a 6-7 ans. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai reçu pas mal de fois. Tu as les gens qui sont déjà en place, qui comprennent la valeur des informations et qui sont prêts à payer 1000, 2000, 3000 euros, une ou plusieurs informations, mais qui vont, et plus ils vont payer cher, plus ils vont l'appliquer rapidement parce que plus ils doivent le rentabiliser. Donc, plus tu payes cher, plus tu as une mise en application, plus tu es radical dans ton approche et moins tu vas te toucher devant Netflix, plus tu payes cher. C'est pour ça que les masterminds à 20 000 euros, c'est rentable. Parce que tu payes 20 000 euros, gros, et tu vas extraire un maximum d'infos, tu vois. Versus le gars qui va payer, tu vas le mettre à 7 euros, il va te casser les couilles pour un paiement en plusieurs fois, pour payer en Calliope, en CPF ou je ne sais, tu vois. Et ça, c'est la réalité du marché. C'est moins c'est cher, plus les gens sont proches de leur portefeuille, plus ils vont acheter, mais ils vont pas consommer le produit, que ce soit un SaaS, une formation, un coaching live ou autre, tu vois. Donc il faut trouver l'entre-deux qui est ne pas vendre trop cher, parce que moi je connais trop de, je ne vais pas dire de blase, mais je connais trop de closers SEO qui vendent trop cher et leurs infoproduits ou leur accompagnement en réalité ne valent pas du tout ces prix. Tu vois, quelqu'un qui regarde notre chaîne YouTube, il apprendra plus de choses que dans leur formation pour avoir eu quelques infos dessus, tu vois. Donc ça vaut pas Coup 4 dur. 5 000 euros, mais ça vaut pas non plus 100 euros. Ça vaudrait peut-être 1000 euros. Voilà. Donc il faut un entre-deux, il faut savoir le juste prix de son produit, ne pas se dévaloriser parce qu'on n'a pas confiance en soi, mais ne pas forcément surpricer parce qu'aujourd'hui, la méta, c'est on va mettre un rendez-vous, vous aurez un closer et il va essayer de vous vendre du rêve. Voilà. Et c'est pour ça que les gens payent 3000 euros des formations de merde en affiliation Amazon ou pour créer un blog et vivre d'Internet, tu vois. Non, il faut que ce T'as soit niché, spécifique. t'as pas de closer, toi, d'ailleurs, non? Ou c'est Julien qui prend des calls une fois de temps en temps, mais t'as Ouais, pas ouais, ouais. vraiment de système de closing? Nous, on a fait pas mal de trucs comme ça et ça fonctionnait bien parce que avant de rejoindre, donc il y a 3 ou 4 ans, la sortie de ma formation de TBL, on a souhaité faire un système par téléphone pour vraiment valider les candidats, savoir leurs attentes, sonder, parce qu'à partir du sondage et des nouveaux clients, tu vas aussi élaborer la suite de la formation. La formation, c'est pas tu fais une formation et tu la vends, c'est tu fais une partie de la formation, tu fais rentrer des gens et en fonction de leur attente, tu customes aussi les 50% restants pour donner vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Et je l'ai fait, mais moi, le truc, c'est que j'ai toujours dit, je préfère pas vendre que survendre. Et il y en a, bah, ce qui marche, c'est de survendre, malheureusement, tu vois. Dans le closing, que ce soit que dans les formations SEO, dans les formations infopreneurs, coach de coach ou autre, les mecs survendent, tu vois. Demain, tu vois à la télé un programme type Weight Watchers et tu vois que la nana, elle a perdu 500 grammes en 2 mois, c'est pas vendeur. Que oui, quelqu'un Non. qui a perdu 7 kilos en 2 mois, bon, c'est un peu plus vendeur, tu vois, ou même 7 kilos en 30 jours, j'ai envie de te dire. Donc, à un moment, il faut un peu de vente de rêve, il faut projeter les gens, mais il faut que ce soit réaliste. Tu sais que oui, tu peux perdre ces kilos-là en 45 jours. Même s'il y en a que 5% ou 2% qui vont réussir, bah, c'est une réalité. Mais si tu dis oui, bon, vous allez perdre 300 grammes en 2 mois si vous suivez la solution, la personne, 300 grammes, c'est bon, ça l'intéresse même pas, tu vois. Elle sait qu'elle va pas, ça va Mhm. être la même personne, ça va être le même physique. Donc, il faut savoir vendre, être un peu vendeur sans survendre le truc, quoi. C'est la limite, la frontière, elle est compliquée. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, bah, en fait, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand tu dis ça, hein. Une des premières choses, c'est pas vraiment. Toi, tu as vraiment le côté, la produit que tu vends. Il est Ouais, genre B2B, mais il est quand même un peu B2C aussi, quoi, tu ouais, vois. c'est Et en fait, hybride, le ouais. process d'achat,
B2C, c'est pas tout à fait le même, et notamment infopreneur, hein, c'est pas tout à fait le même que le process d'achat pur B2B sur une prestation que tu achètes, etc. Tu vois. Et du coup, forcément, toi, il y a une dynamique où il y a la promesse que tu fais, elle est particulière. Le process de vente, il est particulier. Le fait que tu aies du closing qui soit, je vais pas dire du closing agressif, mais c'est du closing où tu es en mode, t'es scripté, tu connais ton truc, Bien tu es sûr. sur du 45 minutes, 1 heure de call, tu vois, tu saignes le gars au téléphone. Et du coup, c'est des trucs qui sont intéressants. Et en fait, en vrai, mec, le top de la vente, pour moi, c'est un peu ce niveau-là, tu vois. Et ce que je fais en B2B, moi, c'est différent dans le sens où c'est plus chill. C'est plus axé sur de la technique et sur de l'expertise, etc. Il y a aussi forcément des schémas copywriting un peu plus traditionnels de genre de vitesse, d'urgence, etc., de scarcity, Bien tous les sûr. schémas de copywriting qui fonctionnent. Mais honnêtement, la plupart est quand même plus orienté, tu vois, tu as la légitimité, tu fais une belle présentation, tu fais voir que tu as compris le problème et ça roule. Et du coup, je Ouais, mais dirais qu'en ce sens-là, moi, t'as un petit peu une ouais. différence, mais ouais, vas-y. Je comprends, je te coupe, hein, j'essaye de challenger, mais pour moi, le problème, c'est pareil en B2B. C'est que des fois, tu fais un appel d'offres et tu n'auras pas le projet parce que tu n'es pas assez cher. Par rapport à un autre qui va Ouais, mieux se pricer, ouais, on sait très bien que le ouais, prix égale qualité psychologiquement, alors que c'est ouais, totalement bullshit. Mais voilà, demain, tu veux bosser avec les meilleurs, bah, tu vas payer le prix Louis Vuitton, tu vas pas payer le prix ouais, Lidl, tu vois. Et tu as différents positionnements. Et pour moi, même en B2B, c'est pareil, parce qu'une stagiaire, elle va faire un beau PowerPoint que le sales va présenter durant le call, bah, il va gagner l'appel d'offres. Alors qu'on sait très bien que les grosses agences SEO, même les petites agences SEO slash freelance font du meilleur travail que les grosses agences où c'est que du politique, de la rétrocommission, donner des caisses de champagne, des trucs, tu vois, c'est un autre monde, quoi. C'est un monde assez spécial en vrai, ah, les le caisses de monde des champagne, j'ai pas agences. encore envoyé les miennes là, purée, c'est pour ça que je signe rien là. Cet été, faut que j'envoie les caisses de champagne, mec. Mais avec la chaleur, ça se conserve mal aussi en ce moment. Tu vas Non, envoyer mais des caisses de euh, Fanta. Je rigole. caisses de Fanta rouge, comme ils ont en Thaïlande pour les moines et tout. Ouais, c'est la petite aparté. En Thaïlande, ils offrent du Fanta rouge aux moines, c'est le Fanta préféré de Dieu, je crois. Enfin, c'est assez original quand même. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a plusieurs choses. Je pense que quand même, globalement, les gens, ils ont un petit peu plus l'approche prix égale qualité en B2C qu'en B2B, mais il y a quand même une dynamique où en B2B, c'est extrêmement présent. Ça reste tout aussi présent. Et il y a plein de gens qui te diront non, mais tu vois, je pense que si à ce prix-là, t'as pas le temps de faire du bon travail, tu peux pas faire du bon travail, etc. Et les gens, Bien des fois, sûr. vont te dire voilà, c'est pas possible. La plupart du temps, la situation dans laquelle je suis, après, moi, c'est mon approche aussi de la vente, c'est de me dire soit j'ai un budget qui est défini et le gars je lui ai demandé bon voilà est-ce que tu as un budget limite, est-ce que tu sais, tu vois, et dans ce cas-là j'essaie de me cadrer dedans parce que si la personne elle a un budget limite et que je peux me cadrer dedans, je me cadre dedans. Les budgets à partir desquels je commence à travailler généralement, j'ai encore pris il y a pas longtemps des clients en dessous de 800 ou 900 euros par mois, mais moins de 1000 euros par mois c'est un peu compliqué quand même d'avoir du bon travail, et généralement les clients je commence à faire des offres à partir de 1000 euros par mois, sauf s'ils m'ont dit explicitement on a grosso modo 600 ou 700 euros de budget, dans ce cas-là je fonce là-dessus. Mais si c'est moins de 500 par exemple, j'irai pas parce que pour moi c'est trop bas et c'est pas intéressant. Et il va te Et consommer du un temps, truc à savoir, faut le dire. hein? Il va te Ouais, consommer ouais, mais autant en de fait, temps je qu'un vais. mec à 2000, tu Ah, mais vois. maintenant, là, cette semaine, mec, non, c'est bon. Cette semaine, je suis passé sur un rapport TJM. Là, c'est bon. J'arrête, je fais plus des forfaits et les conneries comme ça. Tu me payes 600 euros, t'as 6 heures. Voilà. Si tu veux m'avoir en call tous les jours, et bah, après une semaine, on peut plus travailler sur ton compte et c'est réglé, tu vois. Donc, je vais essayer de passer sur ce modèle-là. C'est pas encore fait, mais ça serait l'idée. Et les gens disent tout le temps, ouais, ceux qui payent le moins, c'est ceux qui consomment le plus ou qui sont les plus chiants et tout. Moi, pour le coup, c'est pas tellement mon expérience. Honnêtement, j'ai plusieurs clients qui payent peu et qui me font pas du tout chier, à qui on fait juste voilà le travail qu'on a vendu, et ils demandent pas de meeting, ils sont pas relous, etc., etc. Donc je pense que c'est pas forcément une vérité générale. Je pense juste que à quel point est-ce que quelqu'un te paye et à quel point est-ce que quelqu'un te fait chier, c'est deux choses qui sont genre complètement pas du tout corrélées, tu vois. C'est possible que quelqu'un de très cher te fasse pas du tout chier comme très chier. En fait, ouais, moi, la preuve, c'est que mon plus petit client et mon plus gros client, c'est les deux clients qui me viennent moins le voir, tu vois. Et du coup, j'ai Ouais, les deux extrêmes qui sont vrais. Mais globalement, si t'es payé très cher, t'es prêt à endurer beaucoup plus, t'es prêt à mettre plus d'heures, tu fais du meilleur travail, et du coup, les gens en face seront plus satisfaits, généralement. Et c'est ça, globalement, bien il sûr. vaut mieux pricer un peu plus cher. Et en fait, il vaut mieux que tu aies deux fois moins de clients qui vaillent deux fois plus cher plutôt que l'inverse, tu vois. Tu Mm, seras mm, assez plus mm. confortable, etc., etc. Mais il y a aussi des fois où tu as des limites budgétaires dans lesquelles tu dois rentrer. Et la preuve, comme tu dis, tu vois, en fait, il vaut mieux avoir une format qui est bien pricée au bon prix, faire les bons services, etc., etc. Mais c'est assez Ouais. dur de se pas, tu vois. Toi, tu connais le marché. Les gens, ils connaissent rarement le marché de la prestation SEO dans son intégralité, et ils savent pas que le prix moyen pour une presta, en gros, ça va être, tu sais, peut-être 1500, 1000, 2000 euros par mois, etc., quoi. Et du coup, ils vont se pricer au prix que eux estiment être le bon prix, c'est-à-dire ils prennent leur prix horaire, ils voient l'argent qu'ils veulent gagner, etc., etc. Mais ils prennent pas le concept inverse de genre, c'est quoi le marché des agences à l'heure qu'il est et ce qu'on va te promettre, etc., etc. Et du coup, ouais, le changement est un peu, le paradigme est un peu différent, je pense. Mais honnêtement, il y a quand même un truc où les clients qui te payent plus, c'est plus confortable. C'est Ouais, indéniable. ouais.
Vendre des choses plus chères, c'est plus confortable. Après, pour moi, là, tu es sur une statistique qui fait que demain, si tu as 100 clients pas chers, enfin 100 clients à 500 euros par mois et 100 clients à 2000 euros par mois, il est possible que les clients relous de 500 euros par mois te consomment autant de temps, autant d'énergie, C'est autant sûr, de stress que les clients à 2000 euros par mois. Donc autant signer c'est des sûr et clients à certain. 2000 euros par mois, sachant que Exactement. on le sait très bien entre nous, mais ça c'est compliqué à savoir quand tu débutes le business. Moi j'ai mis des années à comprendre. C'est que trouver un client à 2000 euros, c'est plus facile que trouver 3 ou 4 clients à 500 euros. Parce que c'est le même temps, c'est la même énergie. Et bon, bien sûr, Mmh. il faut un peu mieux se vendre pour vendre une presta à 2000 euros, mais ce sera quand même plus rapide que trouver 4 clients, les closer proches de leur portefeuille, qui veulent payer en 40 fois, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il n'a pas d'argent, c'est normal. Et 500 euros, non, il ne faut pas que tu achètes une prestation SEO. Il faut que tu te formes sur le sujet, il faut que tu apprennes à créer des WordPress. Et quand tu auras 2000 euros et quand ton business fonctionnera, reviens nous voir, tu vois. Et Ouais. enfin, voilà, le prix joue tellement. Et moi, tu vois, même déontologiquement, j'ai toujours été réfractaire à passer sur du 4 à 5000 euros, sur de l'accompagnement, même à 10 000 euros, tu vois. Et je sais que je pourrais trouver un client, deux, trois clients à 10 000 Bah, bien euros sûr. le coaching, et ce sera plus facile pour moi que trouver 30 clients à 1000 euros par mois. Mais Bah, ouais. tu vois, c'est plus SEO, passion, c'est mal vu dans la commu, etc. Et ça, quand tu es de la commu SEO, c'est un mauvais truc. Tu vois, il y a des très bons trucs, mais il y a aussi Tu les sais gens tu sais que tu vas te faire, c'est qui ça, tu sais, t'insultent. tu vas te faire roast par, tous les gens que tu adores et qui vont dire: «Non mais Ouais, vendre une formation SEO à 10 000 €, c'est pas possible et tout» et toi tu vas être là: «Putain, j'avoue que c'est cher quand même». Mais ouais, en après, vrai, bon. même si tu fais 10 clients, tu vois, ils Ouais. seront satisfaits, ça sera nickel et cetera. Mais ouais, je comprends. Ouais, après, bon, les gens que t'adores, s'ils parlent mal de toi, c'est globalement, tu sais, c'est très bien. Au contraire, ça fait le tri, tu vois. Mais, Ouais. et en plus, une formation à 10 000 euros, tu dis jamais le prix officiellement. Tu le dis que par téléphone, Non. à l'étape 5, l'étape 6, tu vois ce que je veux dire? Comme dans une propale, Quand le gars, etc. il a la CB et que tu sais qu'il a plus de 15 000 dans le compte, allez hop, tiens, et le compte va être 10 000 €. Et tu vois, ce qui est marrant, et c'est réel en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, il va payer 1000 euros, ça se trouve, il n'aura pas de résultat. Et le même truc, le même programme avec peut-être plus de proximité, d'accompagnement, etc., il va payer 10 000 euros, là, il aura des résultats. Parce que bah, quand tu mets 10 000 euros, mec, ou 5 000 euros, c'est énorme pour certains, mais certains sont prêts à passer à l'action. Et tu vois que sur la majorité des accompagnements en closing, en coach de coach, en devenir freelance, etc., c'est pas 1000 euros, 2000 euros, hein. Les gens ne disent pas les prix parce que c'est tabou, mais c'est entre 5 et 10 000 euros. Et les SEO sont des crevards. Tu vois, on est une communauté de rats, etc. Mais il faut savoir que dans le business en ligne, 5 ou 10 000 euros, c'est le ticket moyen. Et il y en a qui Ouais. vendent, comme ton pote Bill Kerr, etc., ou autre, ils vendent des accompagnements assez chers, je pense. Je sais pas les prix officiellement. Je sais pas combien c'est Bill Carr, mais je pense que c'est 5K aussi, ouais. Ouais, bah Bah, voilà, Bootcamp sur Eskimos. LinkedIn, Bootcamp Eskimos, c'est c'est 5 000 ça. €, mec, Et sur LinkedIn, c'est normal parce que c'est B2B. Alors que tu as des mecs ouais, qui font du SEO depuis 10 ans et ils sont pas prêts à mettre 5 000 euros parce qu'ils ont jamais trop réussi non plus. Donc ouais. voilà, c'est un peu confondu. Il y a plein de choses à dire, mais le prix, ce qui est sûr, c'est que vraiment, moi, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui se met dans le service ou autre, ou même formation ou n'importe, qui vend un produit ou un service, essayez de vous vendre plus cher parce que ce sera plus facile pour vous de vendre une formation à 2000 euros en one-to-one que trouver 4 clients, 10 clients à 300 euros l'infoproduit. Voilà, c'est plus dur de vendre 10 formations à 300 euros que de vendre une formation à 3000 euros. C'est véridique, c'est testé, approuvé. Vendre 10 formations à 300 euros, il y en a, ils vont te casser les couilles, tu vas devoir faire une landing page, etc. Vendre une formation ou un produit à 3000 euros, c'est un coup de téléphone. Et après, tu déballes ton speech, etc. Tu n'as pas besoin de tunnel de vente, de relance mail, non, non, non. Donc, il faut vraiment simplifier, aller au plus simple. Et non, non, pour le prix, il y Après, a plein de choses à dire. Et ouais, vas-y, pour moi, vas-y, pardon. il y a un truc sur le pricing, notamment dans le service, parce que moi, c'est le service que je connais et c'est là-dessus où je pourrais me mettre. Mais c'est le fait que, en gros, tu connais le TGM de base. Tu sais, un TGM, c'est le TGM C'est plancher, c'est ça. le temps en dessous duquel personne travaille, grosso modo. Et en SEO, ça va être grosso modo, à mon avis, entre peut-être 250 €, 200, 250 € pour les moins chers des moins chers. Généralement, on va plutôt parler de 300 € en TGM de base. Ouais, Et derrière, c'est en fait, bah, tu vas vendre tes jours, en fait, voilà. Et quand tes jours ils sont vendus, et quand tu as la moitié de tes jours qui sont vendus, on va dire, ou un tiers, hop là, tu augmentes le TGM, tu passes à 400 € et tu ouais. vends. Et quand tu as un tiers ou la moitié qui sont vendus, ou deux tiers, hop là, tu montes ton prix, tu vois. Et en fait, en free slash prêt à service, c'est comme ça que tu fonctionnes, tu vois. Quand tu es à moins de 10% de remplissage, et bah, tu baisses un peu tes prix. Quand tu es à au moins 30% de remplissage, tu te mets. Et en fait, tu peux considérer, en fonction de la charge de travail que j'ai, j'augmente ou je varie mes prix. Et en fait, tu dois te rendre compte que euh, Ouais. pour augmenter ses prix, toi, tu vas me dire qu'il faut pas faire comme ça Je parce suis que du pas coup, ça veut d'accord. dire Moi, que. Ah je suis moins sur le sujet, mais justement, je te fais l'avocat du diable, parce que c'est ouais, intéressant. Mais il y a des gens, ça fait 10 ans, ils font du service, et ça fait 10 ans, ils sont à 100 euros de TGM. Et dès qu'ils veulent ouais. passer 200 ou 300 euros le TGM, ça marche pas. Parce qu'ils ont habitué leurs clients à se vendre pas cher, à être sur du pas cher, à être sur de la propale moins cher, à avoir de la communication pas Mmh. chère. Tu vois, il n'y a rien de luxueux dans leur offre et dans leur Mmh. approche. Et pour moi, si tu vends de la formation, de l'accompagnement, de la prestation B2B, agents, etc., à 100 euros, je dis n'importe quoi, à 100 euros TGM, au lieu d'être à 500, ben, le risque, c'est de rester à 100 euros lifetime.
c'est que si tu es dans un mindset de 100 euros, tu seras jamais dans un mindset de 500 euros parce que c'est pas la même approche. Ouais. Moi, je trouve que à partir du moment où tu vois des nouveaux clients, tu peux faire des nouvelles offres, tu vois. C'est toujours un peu. Mais après, parce que moi, je fais des offres custom à chaque fois, et du coup, forcément, Ouais, il nouveaux faut. clients arrivent, je me dis, là, en ce moment, tu sais quoi, faut qu'on augmente le TGM parce que voilà, on est pas assez rentable, ou tu vois, on peut faire mieux, la localité qu'on apporte, elle est très bien, etc. Et tu augmentes ton TGM et tu te mets progressivement là où tu penses que c'est viable, tu vois. Mais en gros, ou alors je regarde mon taux de closing, et si je commence à tomber en dessous de, tu vois, X% de taux de closing, je me dis, bon, bah, faut que je baisse le TGM ou un truc comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc comme ça, au moins sur les nouveaux clients. Sur les existants, je peux comprendre que c'est pas forcément simple de changer les clients existants, et que des fois, bon bah voilà, c'est des anciens que t'as cliqué, et faut avoir rentré pas mal de nouveaux clients à genre, tu sais, bah, là en l'occurrence pour moi à 1000, 1100 euros potentiellement pour enlever les anciens clients que j'ai signés à 600. Ouais. Tu vas se dire, et leur dire, bon bah maintenant soit tu pars, soit. Et je l'ai fait sur certains clients, tu vois, j'ai des clients que j'avais closés à des tarifs horaires qui étaient très faibles. Et je leur ai dit, bah désolé, enfin, je vais vous demander d'augmenter le prix à un prix où ça va vous paraître complètement absurde, mais c'est parce que vous êtes les clients qui me payaient le moins à l'heure qu'il est, et je peux pas vous garder dans un truc de la sorte, quoi. Donc, Ouais, mais ça, il y en a plein qui sont pas ouais. prêts à le faire. Parce qu'ils préfèrent se vendre Ouais. à avoir un pipe de 10 clients et faire 3 000 euros par mois. Mais ils savent que s'ils changent leur politique de prix, etc., ils vont perdre les clients et ils vont se retrouver dans la galère. Donc, ils vont Ouais. rester dans la tranche basse du marché. Et tu le vois, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font de la presta, hein, et ils ont plein de clients, mais tu sais pas pourquoi ils sont capés en termes de CA, tu vois. Parce que leur temps, Ouais. il est saturé, Enfin, et t'en ouais, as de plein ouf. Même aussi. moi, ça me paraît absurde, de furieux d'être, tu sais, d'être en place depuis longtemps, d'avoir des clients, et genre, de facturer toujours pas cher, et de me Ouais. dire comment est-ce que je peux gagner plus d'argent, tu vois. Et c'est genre, t'as déjà tes 35 heures par semaine qui sont bookées par des clients en freelance, et t'es à genre 3000 ou 4000 euros, et t'es un peu en mode genre, putain, je sais pas comment gagner plus d'argent, je suis capé. Bah, mais enfin, fais que des prix plus chers, quoi, en fait. Mais Ouais, 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 non, c'est vrai qu'en c'est fait, compliqué. ouais, ouais. Parce que Ouais, c'est toi, pas, c'est pas si facile toi, que ça à dire, ouais. toi, t'es pas formaté, tu es arrivé récemment, donc tu es très actif, tu as compris que l'argent est dans l'offre, dans la présentation, tu as beaucoup d'acquisitions avec YouTube et tes réseaux. Il y en a, Ah ça ouais, fait ouais, ouais. 10 ans qu'ils sont dans ce même schéma mental, et ils se voient pas se vendre plus cher parce que pour eux, soit c'est pas éthique, soit ils sont pas légitimes à vendre plus cher. Tu vois, il y a toujours ce truc-là aussi de génération, alors qu'il y en a, Mais putain, moi, ça me ferait chier de me vendre 100 balles, alors que t'en as, ils vendent des prix de zinzin en agence SEO ou agence SIA. Tu te dis, putain, c'est. Bah, en fait, oui, non, la métrique business, c'est l'argent. Et si tu vends moins cher qu'eux, c'est que pour le client, tu es moins bon qu'eux. Fin de l'histoire. Toi, tu peux être bon, faire des bons titles, des bons WordPress. Le client, tu te vends à 100 euros. Pour lui, tu es mauvais. Pour lui, t'es pas le bon prix. T'es pas dans la cible. Il est prêt à payer Pour plus moi, cher. la problématique, mec, c'est la problématique d'acquisition, en fait. Quand les gens, ils arrivent pas à vendre assez cher, je pense que. Enfin, j'ai vu un gars l'autre fois qui disait ça m'a fait sourire. Il disait, alors, en fait, sur les agences, tu règles 90% des problèmes d'une agence avec plus d'acquisition. Et notamment le problème de pricing, pour moi, quand tu es en freelance, c'est un problème d'acquisition. En fait, si tu arrives le lundi et que tu as 10 personnes qui veulent travailler avec toi et que ton agenda est déjà plein, à mon avis, tu vas pas peiner à augmenter tes prix. Psychologiquement, ça va pas être trop délirant d'augmenter ses prix. C'est possible qu'il y ait encore des gens qui disent, ouais, non, mais ça me paraît bizarre de facturer aussi cher, je le mérite pas, etc., etc. Et c'est vrai que je peux comprendre. Moi, pour moi, ça a toujours été plus une blague, tu sais, un délire de facturer cher par heure, quoi. Enfin, genre, je sais pas. Les gens, ça va leur paraître absurde, mais en fait, quand je me suis dit, vas-y, je vais faire une heure de coaching live, tu vois, je me disais, combien est-ce que je peux facturer ça au maximum? Tu sais, c'est un peu le jeu de se dire, je vais mettre le Bien prix sûr. maximum. Et je vois. Et en fait, j'avais fait une première offre à genre 300 euros, j'en ai fait genre 3 dans la foulée. Je me suis dit, oh, ok, trop facile. Si instantanément je peux en faire 3 à 300 euros, ça veut dire que le vrai prix il est un peu plus cher, et en fait, tu peux augmenter tes prix, et voilà, quoi. Et après, t'en fais moins, mais faut pas compter que là-dessus non plus. Mais c'est marrant, comme c'était un jeu que j'aimais bien faire, quoi, pour le coup. Ouais, du coup, je suis d'accord, hein, pour la partie fibre commerciale. Ça s'entretient en fait. Si tu restes dans ce sable mouvant, je sais pas comment on pourrait appeler, de routine entrepreneuriale avec tes clients, etc., tu les habitues à payer pas cher. Moi, si tu m'habitues à payer 100 balles, je suis pas prêt à payer 200 balles, hein. Tous les gens avec qui je Mm. bosse, ça me choquerait qu'on me dise fois deux. Il faut vraiment que tu sois la pépite de mon équipe en tant que freelance ou autre. Parce que si tu augmentes, et je sais qu'il y a d'autres freelances qui se vendent le même prix que toi ou moins cher, bah potentiellement, si j'ai du temps, je vais préférer recruter une nouvelle personne. Il faut vraiment que je sois les mains liées, que je sois attaché, que je sois dépendant de toi. Donc voilà, en tout cas, pour revenir au sujet initial, le prix, c'est la finalité de beaucoup de choses. Vendre plus cher te permet de proposer des meilleures prestations, te permet de te rendre plus disponible pour tes clients, te permet d'avoir un meilleur taux de satisfaction et plein d'autres choses. Donc peut-être que je me répète un petit peu, mais globalement, il faut se vendre plus cher. Il faut même juste essayer, même si on a peur. Moi, tu vois, je suis pas du tout commercial, mais demain, si je dois reprendre le téléphone ou autre, bah, je vais essayer de me vendre plus cher et comprendre pourquoi ça passe pas. Parce que je sais qu'il y en a, ils La vendent hantise, plus cher, tu la vois. Donc, hantise de Romain. Reprendre le téléphone demain. bah, en vrai, tu sais que j'y pense parce que c'est pas une hantise, c'est juste je le ferais genre 5 ou 10 appels par semaine, tu vois. Ce serait pas le charbon tous les jours. Faut que ce soit désiré pour que ce soit agréable. Quand c'est forcé, là, c'est relou, tu vois.
et j'ai pas besoin de cet argent-là. Mais demain, si j'ai un nouveau produit, une nouvelle offre, j'irai bien la tester moi-même au téléphone et je sais pour voir directement si les gens sont réceptifs ou non, quoi. Ouais, pour avoir du feedback, c'est intéressant. Ouais, c'est le Et top. à l'arrière, juste un dernier petit point, parce qu'on a beaucoup parlé de prix, mais on a donné plein de montants un peu à la volée, mais on n'a pas donné des montants qui, je pense, peuvent être intéressants, qui sont un peu les différents montants si vous êtes freelance SEO par exemple, ou que vous êtes une agence, tu vois, à combien est-ce que vous devez facturer, à mon avis. Et grosso modo, voilà, prix plancher 300 TJM. 300 TJM, c'est si vous êtes vraiment freelance débutant 0 XP et que vous cherchez plus en mode faut pondre des trucs, tu vois. Ouais, Ça fait un tarif 40 € de l'heure à peu près. Préparez un système d'acquisition si vous êtes à ce prix-là. Et si vous êtes à ce prix-là, toujours après 1 an, 2 ans, 3 ans, préparez un système d'acquisition parce que vous devez avoir plus de leads, parce que vous devez augmenter vos prix. Et ensuite, le prix moyen, je dirais, sur du freelance, par exemple, il est 600, 700. Je dirais 600, ça doit être le prix moyen en TGM freelance SEO. Et 600, vous devez avoir un système d'acquisition qui est solide à 600 €, parce que tu tiens pas à 600 € si tu n'as pas un système d'acquisition qui est un peu viable. Paul, si je ne m'abuse, il doit être dans ces eaux-là. Il doit être entre 600, 700, peut-être 800 max, mais je pense qu'il est dans ces eaux-là à peu près. Paul Vengeon, évidemment, on parle toujours de ce bon vieux Paul. Et ensuite, les agences, à combien est-ce que facture une agence? Je peux vous donner approximativement les TJM des grosses agences que je connais à vue de nez de tête. Mais Eskimo The Plix, par exemple, ils sont sur du à peu près, hein, en moyenne, on va dire, sur du 1000 € de TJM. Des plus petites agences, je pense à 11 de Lucio, il est à 700, je crois, de TJM. Moi, je suis plus ou moins à 700 de TJM aussi quand on travaille avec nous. Les plus petites agences, des fois, elles vont avoir en général, tu n'auras pas d'agence à moins de 700 de TJM parce que c'est ça devient difficile de vivre en tant qu'agence à moins que ça. Mais en gros, voilà. Et après, le prix max que vous puissiez taper, grosso modo, ça va être des TGM qui vont être les plus gros TGM que j'ai entendus en SEO. Je dirais que c'est 1004, 1004, 1005 dans ces eaux-là. Avant de taper des TGM à 1005, bonne chance, messieurs, dames, parce que mm, grosso modo, ça fait des tarifs à 200 € de l'heure sur toutes les tâches que tu fais. Donc, des tâches très spécifiques à 200 ou 300 € de l'heure, pourquoi pas. Toutes les tâches que tu fais très ouais. compliquées. Vendre Donc, une voilà, heure, ça va, mais honnêtement, vendre 10 heures, c'est plus compliqué, quoi. vendre 10 heures, ça va. Vendre 10 heures tous les mois à la même Voilà. personne, à ce prix-là, ouais, gros, faut y aller là. Hein. Faut que tu aies du Grave. skill. Non, parce que moi, j'arrive à vendre, je vends de ton temps et c'est un truc sûrement une offre que je vais arrêter d'ailleurs bientôt parce que je peux plus la soutenir. Enfin, non, en fait, je vais la repricer parce qu'au prix où je la vends, elle est plus soutenable. Mais tu sais, je vendais genre des heures de consulting où je faisais directement la tâche moi-même en direct à 300 € par heure. Et là, tu vois, 300 € par heure, c'est pas que c'est plus rentable, mais voilà, si grosso modo, c'est presque plus rentable pour moi. Ça l'est encore, mais en vrai, si on regarde au long terme, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux que je passe de temps à autre chose. Donc, je vais sûrement la passer à 400 ou 450 ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et voilà, des packs de 10 heures, ça se vend, mais vendre ça toutes les semaines en récurrent, impossible. À mon avis, très difficile. Faut avoir une source d'acquisition de malade et être très solide. Donc voilà, un peu les références de prix en fonction de où est-ce que vous en êtes. Et dans tous les cas, sachez que c'est le système d'acquisition qui définit le pricing, grosso modo. À mon avis, plus meilleur tu as un système d'acquisition, plus tu pourras augmenter tes prix Bien sûr, sereinement, sans trop te poser de bien sûr, bien questions sûr. et sans galérer, sans crever la dalle. Et je peux te le garantir parce que j'ai vu un gars encore il y a pas longtemps et on le rappelle, hein, les prix, c'est pas la vraie valeur que tu as, c'est pas la valeur que tu dis ouais nanana, moi je fais des TGM 600 €, nanana. C'est la valeur que quand il y a personne qui regarde et que t'as pas de Voilà. clients et tout, tu te vends là, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, là c'est ta vraie valeur. Et cette valeur, elle fait mal au cul. Parce qu'en fait, même si moi de temps en temps je vais te dire ouais nanana, 400 € de l'heure et tout, bah tu vois, j'accepte encore des clients à 600 € par mois. Donc il y a un moment où tu vois, ma vraie valeur, elle est ici, mon plancher, il est ici. Pas longtemps, je parle à un freelance, j'avais besoin d'aide sur de l'intégration. Il me dit ouais, 30 € de l'heure. Je dis je peux pas payer plus que 10. Il m'a dit bah écoute, en ce moment 10, c'est voilà, c'est ok, j'ai pas beaucoup de taf, ça peut être ok de travailler à 10. Donc je lui ai dit ok, bon bah voilà, c'est nickel. Mais du coup, la vraie valeur à laquelle tu vends, alors qu'il est, à laquelle tu sais, t'es encore après accepter du travail, c'est 10 € de l'heure. Ça, t'as bien fait de tester à 30 parce que ça aurait pu passer. Mais bon, voilà, t'es face à un gros négociateur comme Romain Pirotte et t'auras pas la négoce d'aujourd'hui. Non, moi, justement, je préfère pas me vendre comme ça, j'exclus tout ça. Et les clients, on va dire, c'est du bonus. C'est pour ça que l'édition de site, c'est cool, tu vois. Parce que tu es valorisé sur ton travail, sur ton talent, sur ton énergie, Sur tes sur tes styles pur et idées. dur. T'es pas Pas sûr comment tu dépendant, vends. ouais, t'es pas dépendant de l'humeur d'un client. Comme dit Grégoire Gombato, quand tu es une agence, t'es pas obligé de vendre des tarifs de senior alors que c'est des stagiaires qui vont faire le taf, tu vois. Parce qu'on sait très bien que même des 1K à la journée, derrière, c'est un stagiaire qui pense les titles ou qui fait le PowerPoint. Donc la vérité du business de l'agence, elle est touchy. Et je pense que. Et c'est pareil, hein, moi, il y en a qui critiquaient ma formation. Au tout début, quand elle était vendue, ma première, ma formation était moins chère que leur TJM. Et je sais que leur agence, c'était pas ouf ouf, tu vois. Donc voilà, chaque business peut être touchy, chaque business peut être critiquable. Et le prix que tu donnes, faut que le client soit prêt à payer ça et que tu lui délivres la bonne qualité attendue, c'est tout. Et après, bon, voilà, comme on le sait très bien, plus tu as de clients, plus tu as du churn, plus voilà, tu te réadaptes, tu remets tes offres, etc. Mais c'est important, ouais, d'être. Au moins, si vous débutez, arrêtez de vous vendre trop peu cher. Ça, c'est le problème numéro un. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir dans cette vidéo.
Parce que tu vois, Ou ton poser pote la là, question tous les jours à ça de comment tu fais pour augmenter, ouais. c'est ça, ton contact qui se vend 10 euros de l'heure, il peut se vendre 10 euros de l'heure pendant quelques mois, mais ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il se vend 10 euros de l'heure. Et quand tu es dans ça, bah, tu as besoin d'argent, tu alimentes ce truc-là, et au final, tu vas jamais dépasser les 3 000 euros par mois. Si tu fais 30 jours de TGM, tu fais 30 jours par mois Mmh. de taf, tu vois. Donc, putain, Mmh. Non, ouais, je suis d'accord, c'est une vraie situation. ouais. C'est trop marrant ce que tu dis sur Grégoire Gambato avec les stagiaires. C'est Il la... est bon, il est bon. j'ai deux- Ouais, ouais, j'ai grave regardé ces vidéos, j'adore. Bah, moi, c'est intéressant comme il avait fait Germinal avant. Et... Ouais, D'ailleurs, tu sais, bon. Ouais, je fais une petite aparté là-dessus parce que c'est intéressant. Mais après, je repartirai sur les deux trucs de prix qui sont marrants aussi sur les agences. Mais Grégoire Gambato, il a fait Germinal, du coup, agence sur laquelle il a fait très gros CA en 3 ans. Après, il a tout revendu parce qu'il était en désaccord avec ses associés. C'est un peu une story un peu sexy parce qu'ils ont fait monter une agence vitesse grand V et c'est assez ouf la vitesse à laquelle ils ont été. Et, et c'est un des premiers qui scale l'agence par le contenu LinkedIn en tant que créateur, tu vois. Donc ça pour moi, ça s'inspire. Mais passons. Les deux anecdotes marrantes, c'est j'avais un pote qui travaillait chez Publicis en SEO. Je sais plus ce que c'est leur agence SEO. C'est pas c'est j'ai Performix, l'agence SEO de Publicis et il était en stage. Du coup, il était payé 600 euros par mois et il le vendait à 600 euros par jour. Tu sais. Bah ouais, notre Et consultant. en vrai, c'est vraiment pas cher de vendre, d'acheter un gars chez Performix à 600 euros par jour. Mais c'est vrai que c'est marrant de mettre ça en parallèle avec le fait que le gars soit payé exactement le même montant en mensuel, quoi, tu vois. Ah, c'est une Donc bonne ça, c'est la anecdote. première anecdote. Ouais. Désolé, la petite balle perdue pour Performix, on vous aime. Je sais que vous êtes au top techniquement. Et la deuxième anecdote, c'est depuis qu'il y a eu toute cette histoire de stagiaires dans les agences, et je sais plus, toi, tu m'en as parlé, quelqu'un d'autre m'en a reparlé, nanana. Et du coup, j'ai mis sur mes slides de vente que je présente l'équipe, j'ai mis chez Astrac de points, pas de stagiaires. Parce que pour le coup, on a que des employés, donc je suis assez fier. Je dis, ah non, chez nous, pas de stagiaires, les gars, c'est pas un stagiaire qui travaille sur votre compte et tout. Comme ça permet de remonter un peu le truc, quoi. Non, après, c'est de la petite boutade. On sait que chaque business a ses petits trucs cachés, qu'il faut pas Bien dire sûr. publiquement, mais on le sait que les agences, enfin, quand c'est pas les clients premium, très souvent, alors pas c'est pas ton cas, mais très souvent, quand c'est pas les clients premium, quand c'est les clients moyens, bah c'est pas du taf qui est fait par le meilleur consultant, c'est des tafs qui est fait par les alternants, par les stagiaires, et on le sait parce que putain en France c'est un micmac pour faire de l'argent. Donc tu es obligé d'employer des méthodes comme ça pour essayer de trouver de la rentabilité ou au moins d'être break-even pour payer tes gars. Donc oui, Non, bien ok, sûr. c'est pas que le problème de Non, mais l'entrepreneur et de la structure, c'est aussi le problème Non, mais bien sûr. du pays en lui-même, quoi. Moi, je peux le faire parce que je suis dans une situation particulière et voilà, je n'entreprends pas depuis la France et du coup, les charges sont un peu moindres pour moi. Mais grosso modo, enfin, sinon, quand tu vois le coût d'employer quelqu'un, Bah ouais. mec, t'inquiète, ce serait des équipes de 14 là, un SEO, 13 stagiaires avec lui. T'as pas le choix si t'es en France, c'est un truc de ouf, quoi. Mais bon, ça va, j'ai cette chance-là, entre guillemets, donc je peux offrir un consultant qui a de l'expérience, plusieurs années d'expérience à chacun de mes clients, ça me fait plaisir. Ouais, bah, je sais pas, en termes de stats, tu as peut-être plus de 50% des boîtes qui ferment en moins de 3 ans. Donc, je pense que le système fiscal, législatif, etc., en est responsable pour une bonne partie en France, quoi. C'est sûr que demain, si tu as du Ouais, 0%, ouais. si tu aides les entrepreneurs, etc., tu relances l'économie, bah, déjà, tu peux être plus compétitif que dans d'autres pays, d'autres secteurs ou autres. Franchement, je sais pas ce qui fait qu'un un pays il marche bien en termes d'entrepreneuriat ou pas, mais dans tous les Après, cas, c'est pas une excuse. je C'est sais pas une ça excuse. que Mais je veux dire que ça met ouais, ouais, quelques ouais. bâtons dans les roues. Mais si t'es bon, tu réussiras quand même. Que ce soit en France Tu sais ou que n'importe où. si je devais aller en France et tout, je pense, bah maintenant que l'agence elle est lancée, je pourrais pas la fermer comme ça et tout, mais putain, si j'étais au début et tout et que si je voyais le chemin et la galère et la situation, ouais, je crois que ça ferait pas d'agence, hein. Je serais head of SEO dans une petite PME, ça serait nickel, mon gars, t'inquiète. Vas-y, dites-nous en commentaire globalement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au prix? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que selon vous, vous vendez assez cher, pas assez cher? Est-ce que vous avez des choses à nous proposer qu'on n'aurait pas dit forcément dans cette vidéo? Moi, je suis chaud que vous mettiez votre TGM en commentaire. Si vous Ouais, travaillez, que vous êtes freelance ou consultant ou agence, etc., notez votre TGM, comme ça on pourra comparer un peu les TGM directement le TGM et que vous voir. vendez, hein, pas le TGM Malte, Ouais. le vrai TGM que vous arrivez à vendre. Ouais, et je veux. C'est trop marrant parce qu'il y a les deux TJM sur Malte. En fait, il y a le TJM Malte de ceux qui chiffrent un peu et ils te mettent un TJM bas. Et ensuite, quand tu parles avec eux, boum, le TJM il explose, tu vois. Genre d'un coup, ils doivent mettre 17 jours pour. Tu sais, je pense à ça quand j'ai fait appel à des gens en naming. Le TJM il est à 600 euros. Moi, je leur demande juste un nom et d'un coup, le projet il coûte 4000 euros. Oh, Tu dois réfléchir beaucoup pour trouver un nom là, dis donc. tu m'étonnes. Et après, t'as le TGM inverse où moi, pareil, t'as les TGM à 1000 euros, quoi. T'es là, ouais, bon, bah, les gens qui vendent du TGM à 1000 euros, il n'y en a pas énormément. Ouais, si tu vends Mais ouais, un jour par mois, voilà, c'est pas forcément validé, quoi. les gars, les TGM, ça compte déjà, primo, les TGM, ça compte que à partir du moment où tu fais au moins, t'as fait 50 000 euros dans l'année, tu vois, un truc comme ça. En dessous, faut juste travailler plus. Mais ouais, envoyez-nous les TGM. Moi, ça m'intéresse de savoir les TGM. Super. Merci Léo.
Ciao. Bisous, mon gars. Salut, Ciao, salut. ciao.